Bonjour à toutes et à tous. Dans cette vidéo, on va voir un programme en langage C qui permet de calculer la surface d'un rectangle. Donc, comme je vous ai dit dans les vidéos précédentes, la meilleure méthode pour faire pour écrire un programme, c'est de dessiner un schéma qui représente les différentes variables d'entrée, les variables sorties, ainsi que la partie de traitement. Donc, de notre cas, pour calculer la surface d'un rectangle, on a la surface comme variable de sortie. Donc, pour calculer la surface, il faut connaître la longueur du rectangle et la largeur du rectangle. Donc, ici, longueur et largeur, c'est deux variables d'entrée. Pour la partie de traitement, on a surface égale longueur fois largeur. Donc, ici, les entrées, il faut lire les variables d'entrée. Donc, l'instruction utilisée pour la lecture, c'est scanf. Très bien. Pour la partie du traitement, on a quoi? On a la surface égale longueur fois la largeur. Très bien. Pour les sorties, afficher la sortie. Afficher la surface de rectangle. Donc, pour afficher la surface, l'instruction utilisée, c'est printf. Très bien. Donc, une fois on a défini les différentes variables d'entrée, les différentes variables de sortie, ainsi que la partie de traitement, on passe à la programmation. Ok. Donc, concernant la programmation, vous avez le choix. Donc, vous pouvez utiliser le MyC, vous pouvez utiliser le CodeBlocks, comme vous pouvez utiliser aussi des langages de programmation en ligne. Dans notre cas, on va utiliser un langage de programmation en ligne qui s'appelle GDB Online. Très bien. Donc, le premier lien. Donc, une fois vous avez choisi le langage de programmation, ici il faut choisir le langage de programmation, donc par exemple le C, le C++, le Pascal, le Java, le Python, etc. Donc, dans notre cas, on va choisir le C. Donc, ça, c'est un commentaire, je peux enlever ça. Très bien. Donc, ici, c'est l'instruction, ou bien c'est la structure d'un langage, d'un programme en langage C. Donc, vous commencez toujours par include studio.h, printman, parenthèse ouvrante, parenthèse fermante, accolade ouvrante. Donc, ici, vous mettez différentes variables d'entrée, variables de sortie, ainsi que les variables intermédiaires, ou bien ce qu'on appelle la partie déclarative. Vous mettez aussi les instructions qui permettent de résoudre votre problème. Donc, et à la fin, vous terminez toujours par return 0, point virgule, et une accolade fermante. Très bien. Donc, dans notre cas, on a quoi comme variable? On a la surface, le rectangle, surface. On a aussi la longueur et la largeur. Donc, ici, la séparation se fait par la virgule, longueur et largeur. Très bien. Donc ici, le type de ces trois variables, c'est des reals. Donc les reals en anglais, c'est bien en langage C, c'est float. Très bien. Donc ici, à la fin de chaque ligne, vous mettez point virgule. Toutes les instructions se terminent par point virgule. Très bien. Ça, si vous voulez commenter le programme, donc vous utilisez deux slash et vous mettez votre commentaire. Par exemple, là. Partie déclarative. Ça, c'est la partie déclarative. Très bien. Donc, une fois vous avez terminé avec la partie déclarative, donc vous passez aux entrées. Donc, un commentaire ici, les entrées. Les entrées. Très bien. On a quoi comme entrée? Donc, on a la longueur du rectangle et la largeur du rectangle. Donc, je préfère toujours commencer par un message printf, donner bien introduire la longueur de rectangle. Longueur du rectangle.
point virgule. Ça, c'est un message. Donc, toutes les instructions se terminent par point virgule. Vous mettez ici point virgule. Très bien. Donc, pour introduire la valeur de la longueur, donc vous utilisez l'instruction scanf. Scanf. Très bien. Donc, il faut donner le type de la longueur. Donc, est-ce que c'est un entier, est-ce que c'est un caractère ou bien c'est un réel. Dans notre cas, la longueur c'est un réel. Donc, vous mettez pourcentage F, qui veut dire float. Ok. Pour les entiers, vous mettez pourcentage D. Très bien. Donc, après les apostrophes, vous mettez virgule et commercial. Le nom de la variable d'entrée, donc par exemple ici, longueur. Très bien. Point virgule à la fin. Je fais la même chose pour la deuxième variable qui est la largeur. Très bien. Introduire au lieu de la longueur, je mets la largeur. De rectangle, ici je mets la largeur. Très bien. Donc on a terminé avec la partie des entrées. Je passe maintenant au traitement, donc un commentaire. Traitement. Très bien. Donc dans la partie du traitement, on a la surface égale la longueur fois la largeur. Donc surface égale longueur fois largeur. Point virgule. Très bien. Je passe maintenant aux sorties. Donc ici des sorties. Donc il faut afficher la surface. Donc l'instruction utilisée ici printf. Très bien. La surface de rectangle. Et donc ici je mets pourcentage F parce que la variable de sortie c'est un float ou bien c'est un réel. Voilà. Donc après les apostrophes, vous mettez virgule. Le nom de la variable de sortie ici c'est surface. Très bien. Point virgule à la fin. Donc retourne 0 et une accolade fermée. Je vais tester le programme s'il contient des erreurs ou pas. Donc rn. Le programme contient des erreurs, donc erreur longueur, donc longueur ici avec un U, donc ici j'ai mis longueur sans U quelque part. Donc ici longueur donc avec un U, longueur avec un U. Très bien. Ici longueur, j'ai oublié les U. Très bien, je le fais. Voilà, c'est bon. Le programme ne contient pas d'erreur, donc il a affiché le premier message, introduire la longueur de rectangle, par exemple 6. Entrée. Le deuxième message, introduire la largeur de rectangle, par exemple 6. Bon, par exemple 4. Ok. Entrée. Donc la surface de rectangle égale 20. Donc égale 5 fois 4. Ça donne 20. Ok, donc pour éviter d'afficher plusieurs chiffres après la virgule, je peux commander le nombre de chiffres ici après la virgule. Par exemple ici pour la surface, je peux mettre par exemple 1.2. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire 2 chiffres après la virgule. Si vous voulez par exemple afficher un chiffre après la virgule, vous mettez 1. Très bien. Cela veut dire un chiffre après la virgule, donc je refais la même chose. Donc 5 entrée, 4 entrée, ça donne 20,0, donc un chiffre après la virgule. Très bien. Donc aussi, on peut voir une autre sélection. Si vous voulez par exemple sauter la ligne, donc je peux mettre l'anti-slash 1, par exemple ici. Donc je peux mettre anti-slash 1. Ok, on va voir qu'est-ce que ça veut dire l'anti-slash 1. L'anti-slash 1, ça veut dire sauter la ligne. Donc vous voyez ici le curseur, donc il a sauté la ligne. Donc par exemple 5. Ok. Le deuxième, tellement on n'a pas mis l'anti-slash 1, donc sur la même ligne, le curseur il est sur la même ligne. Donc ici 4, vous aurez le résultat. La surface du rectangle est 20.
Voilà, donc je vous remercie pour votre attention et je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo. Au revoir.